Aujourd'hui, je vais vous parler de concepts financiers très importants, la valeur actuelle et la valeur acquise. Ok? Donc, ces concepts vont vous permettre de se positionner pour faire un investissement qui présente moins de risques. Et cet investissement n'est rien d'autre d'ouvrir un compte de livret A à la banque et que le banquier va vous rémunérer chaque année de votre placement. Ok? Pour vous, les travailleurs ou par exemple quelqu'un qui voulait faire un investissement, mais il a peur de se lancer dans des investissements physiques parce que c'est trop risqué. Oui, on va dire c'est trop risqué. Vous pouvez perdre votre capital de façon vraiment facile. Un investissement physique, ok. Maintenant, vous pouvez vous fixer des objectifs financiers qu'au bout de 10 ans, je voulais atteindre 100 millions d'épargne. Ok, c'est très bien possible que quand vous fixez des objectifs avec la méthode que je vais vous parler aujourd'hui, imaginez qu'un investisseur il soit prêt de déposer 5 millions chaque fin d'année. Chaque fin d'année, vous faites un épargne et vous déposez 5 millions à la banque. Et vous déposez 5 millions à la banque lors de l'ouverture de votre compte de livret A, vous faites une très bonne négociation avec votre banquier pour qu'il vous accorde un taux de dépôt de 5, 6 ou voire 7% qui sont de très bons taux de rémunération en termes d'intérêt. Donc, qui est très important. Ici, je vais vous expliquer qu'est-ce que la valeur actuelle ici et qu'est-ce que la valeur acquise pour vous aider à vous positionner et à mieux prendre vos décisions ou à mieux prendre vos objectifs financiers au bout de 10 ans. Parce que c'est ça qui est très important. Il faut avoir un objectif financier. Il faut dire qu'au bout de 10 ans, moi, je veux avoir ça. OK? Par quelle manière? Je sais pas. Mais je vais faire, ok? Donc, ce sont ces manières que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui est prêt à faire des activités physiques et prendre des risques et que ça vous rémunère le plus, ou quelqu'un qui prend un investissement qui présente moins de risques, ok? Parce que cet investissement présente vraiment moins de risques. Donc ici, j'ai mis les formules en mathématiques financières. On a l'intérêt simple en haut et l'intérêt composé. Quand on va parler de l'intérêt composé, on va forcément parler de la valeur actuelle et la valeur acquise. Maintenant, c'est quoi la valeur acquise? La valeur acquise n'est rien d'autre que la valeur du montant que nous allons recevoir au bout de 10 ans. Ok? C'est une projection future. C'est le montant que nous allons avoir au bout de 10 ans que quand on place 5 millions à la banque à la fin d'année 2024 avec un taux de rémunération X. Ok? C'est le taux d'intérêt. Par exemple, 5 ou 6%. Et supposons que vous faites une très bonne négociation, vous obtenez 6 ou 7%, ok, comme taux d'intérêt. Donc, cette valeur acquise nous permet de savoir tout simplement combien, au bout de ces calculs, vont nous permettre de savoir quand je place 5 millions à l'instant T, combien dans 10 ans, combien je vais recevoir comme de mon placement, ok. Donc cette valeur, l'intérêt composé, ce n'est rien d'autre que maintenant l'intérêt composé. Son importance, c'est que si vous placez un capital aujourd'hui de 5 millions, à la fin de l'année 2025, le banquier va calculer 5% ou voire 6% d'intérêt qui va rajouter à votre capital initial de 5 millions. Supposons que le taux d'intérêt s'élève à 500 000. Donc, le banquier, à la fin de l'année 2025, le banquier va prendre les 5 millions de placement initial, ce qu'on appelle le capital à la période 0, plus l'intérêt à la période T égale à 0. OK? Et ceci, votre capital de l'année C1, c'est-à-dire de l'année 2025, ne sera plus 5 millions, mais sera égal à 5 millions 500. OK, ce 5 millions 500, le banquier sera tenu de calculer aussi un taux d'intérêt de 5% à la valeur de 5 millions 500 à l'année 2026. Et l'année 2026, soit ça nous génère un taux d'intérêt de 600 000 ou 650 000. Le banquier sera prêt aussi à ajouter les 650 000 à votre placement de 5 millions 500. Vous voyez comment ça, le capital, ça bouge. C'est ça, c'est comme ça jusqu'à la période jusqu'à pendant 10 ans. Donc, cela va nous permettre d'avoir des objectifs financiers. Et au contraire
Au contraire de la valeur actuelle nous permet de comprendre ou d'actualiser, de prendre un événement futur et l'actualiser au présent. Ok, actuel, nous permet de savoir combien nous devrons placer aujourd'hui. Ok, nous avons un objectif financier d'atteindre 100 millions au bout de 10 ans. Ok, 100 millions au bout de 10 ans. La question est de savoir avec un taux de 6%, combien je dois placer aujourd'hui à l'instant T pour que dans 10 ans, j'atteigne les 100 millions. Ok, donc cela nous permet d'actualiser les valeurs futures à l'instant T. Donc, une fois que je sais aujourd'hui que je dois mettre un capital, par exemple, de 50 millions ou voire je ne sais pas combien, au bout de 10 ans, je pourrais avoir 100 millions. C'est ça mon objectif. Je dois savoir ça. Je dois savoir au taux de 6%, combien je dois placer aujourd'hui pour que dans 10 ans, j'ai 100 millions. Parce que c'est ça mon objectif financier. Il est très important de comprendre ces termes. Donc, il y a des formules ici dont nous n'aurons pas assez le temps pour expliquer toutes ces formules dans cette vidéo. L'essentiel est que vous comprenez que l'investissement là, ça se passe comme ça. Une fois que l'investissement là, ça se passe comme ça et qui présente moins de risques, même si vous n'avez pas fait des efforts, parce que là, son importance, vous n'allez pas